Bon, Scarlord, ça fait un petit moment que j'en parle sur Instagram, vous m'envoyez pas mal de messages pour que je la fasse cette vidéo, donc c'est parti. Tiens d'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, c'est le moment, vas-y. Et il y aura une petite surprise à la fin, je te conseille de rester jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Bref, donc Scarlord, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Il fait un style de rap assez particulier, dans lequel il incorpore des éléments un peu de métal. D'ailleurs sur SoundCloud, il classe pas sa musique dans la trap ou dans le rap, il classe ça dans l'alternative rock. C'est pour te montrer un peu le personnage. Je te fais écouter vite fait ce qu'il fait. Donc tu vois, c'est bourrin, c'est saturé, ça rappelle effectivement un peu le métal, c'est pour ça qu'il y en a qui appellent ça la trap métal. Moi je trouvais ça intéressant, en plus pour une fois on va changer un peu, là je vais pas sampler, ça sera tout composé. Allez, on perd pas de temps, on commence par un petit synthé, donc un pluck qui va faire des notes très saturées, mais quand même dans une ambiance assez hypnotique. Par-dessus ça, on rajoute un pad qui va venir tapisser le fond pour rajouter à cette ambiance un peu malsaine. Donc il y aura beaucoup de reverb, un arpégiator calé un peu dessus, mais ça sera tellement réverbéré que ça va juste foutre un tapis malsain derrière. Ah, la malsanité là, c'est malsain. On reste quand même dans la trap, c'est pour ça qu'on va faire une hâte assez rapide de trap plutôt classique. Mais pour donner ce côté un peu plus organique, un peu plus métal, on va rajouter une loupe de hâte jouée par un vrai batteur qui va donner ce côté un peu plus organique, un peu plus crasseux. Voilà, donc là, voilà, ça commence à rythmer un peu. On va avoir besoin d'une grosse sub. Alors, et c'est là que ça va commencer à être très très intéressant. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans la trap métal. Donc la sub, moi, pour pouvoir avoir un effet ultra bourrin, j'ai utilisé 3 basses différentes. Donc 3 808. J'en ai mis une au centre, en gardant les fréquences sub, avec un peu de disto dessus. Elle donne ça. Avec ça, je vais en rajouter une autre à gauche sur laquelle je vais couper les fréquences basses et rajouter, et pour le coup là ça devient intéressant, un effet d'ampli de guitare électrique. Donc une distorsion de guitare électrique. Et on va faire pareil à l'oreille droite, mais avec une autre distorsion et un autre ampli de guitare. Et si je les mets ensemble, ça donne ça. Tu vois, c'est bourrin. Là, voilà. Là, on a un son vénère. Là, faut attaquer la partie rythmique un peu plus péchue. Donc là, on rajoute un kick et une snare. Donc j'ai mis une snare assez classique. Une snare de trap, un U-shop snare, je crois. Mis à la tonalité du morceau. Et un kick, quelque chose que je fais assez rarement. J'ai saturé le kick assez vénère. Pas trop. Saturez pas trop le kick, sinon vous allez perdre en fréquence basse. Mais le truc, c'est faut que ça bourrine, là. Faut que ça tabasse. Faut même en mettre beaucoup des kicks. Mettez-en plein, y a pas de souci. Alors faut aussi rajouter des roll kicks. Alors je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait beaucoup de kicks, que ça soit un peu bourrin. Là c'est encore plus le bordel, faut faire une sorte de mitraillette de kicks là. Faut que ça passe de gauche à droite, faut que ça bourrine par moment. Alors ensuite, un autre truc qui peut être rigolo, j'ai voulu tester là-dedans, c'est de jouer sur le off-key. Alors c'est quoi le off-key? Off, ça veut dire en dehors, key, ça veut dire clé, gamme. Plutôt gamme. Le truc c'est de jouer la basse off-key, donc en dehors de la tonalité générale du morceau. Et en fait c'est cette dissonance, donc ça crée de la dissonance. C'est cette dissonance qui va apporter un peu d'ambiance malsaine au truc. Et là on arrive à une autre partie qui est très intéressante, c'est le mix. Alors en quoi c'est intéressant le mix sur ce genre de morceau? C'est parce que en fait le but c'est que ça soit le plus bourrin possible. Donc tu pousses tout à fond, il faut que ça sature. Là j'ai pris le parti de même pas masteriser le morceau, c'est-à-dire j'ai laissé toute la piste master vide, pas d'effet sur le master, zéro compression, pas de disto non plus sur le master, et ça donne ce résultat. C'est ça, c'est... Et en fait, une fois qu'on a tout ça, il faut rajouter un putain de rappeur. Un rappeur si possible très énervé, un rappeur si possible qui hurle et qui gueule sa mère. Un peu de distorsion sur la voix, ça rend bien aussi. Alors moi j'ai fait appel au poteau Beck avec qui j'avais déjà bossé avant. Alors ce qu'on va faire, c'est que le morceau sortira dans 3 jours. Donc après la sortie de cette vidéo là, petit mot avant de vous laisser avec le morceau. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, je suis ultra actif dessus, je vous tiens au courant, je lis vos messages. Bref, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'attaque un autre rappeur ou un autre univers. Allez, bisous. Je m'en fous de ta morale, de tous tes codes. Je sais qu'à la fin je serai sur un grill. Mais toi à genoux, je te mets en cloque. Moi, je cracherai sur tes cils.